Ouais. Ouais, mais c'est impossible. Non, comptez tout sur moi. OK? Oui, c'est ça. Oui, je vais vous rappeler. Bonsoir, ben. Allô, ma belle maman d'amour qui travaille trop tard. Je t'ai fait assister. Tu fais là? J'ai pas faim du tout, Joël. Je t'avais préparé mes pâtes spéciales sauce Joël. Oh. Regarde, 76 c'est bon, hein? Ah. C'est ton travail sur Saint-Jacques de Compostelle? Yes, madame. Hey, imagine si j'avais pas été en retard à cause de tu sais qui, là. J'aurais eu une note presque parfaite. Le prof, il m'a enlevé 20 points rien que pour ça. Ah, mais tu sais qui va être contente parce qu'elle va avoir profité de la note sans avoir travaillé. C'est tous les faits que ça te fait. Ah, Jo, là, j'ai super mal à la gorge. Je pense que j'ai attrapé une méchante grippe, là. Je m'en vais me mettre en pyjama, OK? Oh, là, ça nuit, moi, je réponds plus. Est-ce que je peux prendre ton portable? Ah, j'aime pas ça, Joël. Ah ouais! Là, tu brises rien, puis tu mélanges tout les fichiers. Voyons donc, maman, pour qui tu me prends? J'espère que tu vas tirer ça au clair avec ta sœur. T'accordes trop d'importance à ça. Ginette a mal compris, c'est tout. La fabule, tu veux dire. Aller se pointer chez François pour louer le deuxième, puis sans prévenir en plus. Où est-ce qu'elle a pris ça? Tu as peut-être laissé entendre quelque chose du genre l'autre soir quand t'es venu souper. Mais jamais de la vie. Ben, il en était question. Tu as parlé du départ de François, puis Ginette est au courant que t'as déjà essayé de louer le deuxième. Ben oui, mais c'était dans un tout autre contexte. En tout cas, François n'a pas apprécié du tout, hein. J'espère que tu vas intervenir. C'est toi qui me dis toujours d'arrêter d'intervenir dans sa vie. C'est pas conséquente un peu. Ben, merci beaucoup. Calme du fond, prends pas de dessert, finalement. OK. Ça va, toi? Ah oui, je viens d'essayer de rejoindre Sylvain. T'es pas rentré? Ben non, c'est des affaires à Montréal. Ah, occupé d'un homme. Mais tu peux partir, si tu veux. Ah, il reste plus grand monde, je vais m'en occuper. Oui, t'es certaine? Oui, certaine. T'as l'air fatiguée, toi. Quand même, tu mélanges tes forces. Bon, ben, je vais porter ça, puis je file. Ouais, c'est beau, maman. Prends soin de toi. Bon. On dirait que t'es pas contente de ma note. Ah oui, je suis contente. Ben, t'es pas tellement encourageante, en tout cas. Pas ça, Joël, c'est... T'aurais pu avoir mieux, tu l'as dit toi-même. Tu vois, c'est ça que je disais. T'es pas encore contente. Tu vois pas les efforts que je fais. Oh, c'est trop folie. Bien. Voyons. C'est sûr que je suis fière de toi. Je suis contente d'avoir une fille comme toi. À son affaire. En général. Si je pouvais, je m'en achèterais un ordinateur. Mais plus de job, comment veux-tu? Tu parles à ton père? Il m'a rien dit. Mais toi, tu sais ce qui s'est passé avec Claudia? Tu me le diras pas? OK. Moi, hein? Trouves-tu que j'ai assez montré ma bonne volonté jusqu'à maintenant? Oui. Tu penses pas que ma punition a assez duré? C'est beau, là, j'ai compris, je suis pas bébé. De toute façon, là, je la vois à l'école, Annabelle. Puis Marc-André et ses amis, là, ils viennent des fois entre les cours puis au midi. C'est qui, ça, Marc-André, un gars de ta classe? Non, tu sais. Fait que, on peut dire que c'est fini, là? J'ai le droit de sortir puis de voir Annabelle à ça? Ouais, attends une minute. J'ai pas dit ça, là, puis à part de ça, faut que je voie avec ton père avant. Quand demain? Ben là, je sais pas, là. Je verrai. Là, pourquoi pas demain, là? Je vais encore passer après tout le reste. Hein? Moi, mon tour vient toujours après celui des clients. Hein? S'il te plaît, là, je suis malade. Puis je m'en vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me demande ce qui m'a pris de venir m'installer ici. Regretter? J'en peux plus.
Déjà, d'entendre toutes ces lamentations, tous ces cris de souffrance, c'est à fendre l'âme. Pas toujours comme ça. Quel con je suis. Il n'y a personne qui vous force à rester non plus, hein? Oui, je sais, je peux tout faire, en fait. Presque, n'est-ce pas? Dans une certaine catégorie de possibles, comme apprivoiser la mort, accueillir la souffrance, accepter la fin. Vous êtes dans un de vos jours gris. Noir, pour être exact. Heureusement que t'es là. Regardez, vous avez Jerry aussi, hein? Vous êtes certain que vous ne voulez pas qu'il se réinstalle plus près? Non. On ne revient pas là-dessus. Jerry fait très bien ce qu'il a à faire à distance. Puis à Sylvain. Je sens que je suis mieux d'éviter le sujet. Tu as tout compris. Ta compagnie à toi me comble. C'est que... Quoi? J'ai projeté de faire un long voyage. C'est un vieux rêve, là, puis... Je vais partir bientôt. Quand? Avec l'école pour mon emploi du temps, ça pourrait être d'ici 2-3 semaines. Longtemps? Oh, un mois, peut-être un petit peu plus, là. Tu es en train de me dire que je vais assister à ton départ et que toi, tu vas rater le mien? Ah non, attendez. Il reste encore du temps, vous allez m'attendre? Oh oui, bien sûr. Je vais téléphoner au gars d'en haut, lui demander... excusez, pourriez-vous m'accorder un petit sourcil parce que je voudrais pas partir avant de dire un petit bonjour à tout mon monde. Désolé. Ah, jeune fille, bonsoir. Allez me mettre au lit, justement. Je peux m'en occuper, hein? Non, laisse. T'as autre chose à faire. Alors, dites-moi, jeune fille, là, c'est à côté, il va bientôt crever, là, parce que moi, il les casse, hein? Le sous-titrage codé pour malentendants vous est présenté en collaboration avec Liberté en VR. Allez-y, laissez-vous mener par vos passions. C'est l'opération Méga Million qui se poursuit avec notre 6e lot de 1 million de dollars. On est en compagnie de Sylvie Catherine Baudouin. Bonsoir. Bonsoir. Là, ce que j'ai vu avec ton personnage Ginette avant la pause, c'est que pour quitter Sylvain, je pense qu'elle aurait besoin de gagner 1 million. Oh, mais Sylvie Catherine qui aimerait ça en gagner un. Il faudrait que tu t'achètes un billet. Oui. Hein? Est-ce que tu nous donnerais la combinaison gagnante? 44, K76. 44 K76, c'est bon pour 1 million de dollars. Bravo. Même quand on est débordé le matin, les enfants ont besoin d'une bonne source d'énergie pour les aider dans leurs activités. C'est pourquoi chaque pot de Nutella commence avec 56 noisettes grillées, une tasse de lait crémé et un soupçon de délicieux cacao afin de les aider à tenir bon. Nutella, de l'énergie à tartiner. C'est l'événement équipé pour le printemps Honda. Profitez d'offres avantageuses Honda sur l'Agile CR-V et le Pilote. Prêt à tout. Ou le 10C maintes fois primé à partir de 348 $ par mois. Téléphone à l'école. Oh là là. C'est Finn est venu me dépanner. T'es certaine que tu veux pas voir un médecin? Hein? Un virus, là, il n'y a rien à faire. Grand-maman, j'ai oublié de te dire, on va enfin organiser le souper des lausières. Hey, depuis le temps qu'on en parle. C'est le fun, quand ça? On va la guérir avant, je crois. Ouais. Bye. Bye, là. Bonne journée. Je vais te montrer les 2 visites que je devrais faire cet après-midi, puis une couple de petites affaires aussi. T'es sûr que ça te dérange pas? Ben non, ça me fait plaisir de te rendre service. Oh, t'es fine.
Encore un pourriel. Lui pis ses tripes de cul. Oh, mon Dieu. Allô? Encore, toi? Non, il est pas là. Oh, il s'appelle Jimmy. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que t'avais rendez-vous avec? Non. Non, je suis pas sa mère, puis compte pas sur moi pour faire tes messages. Hey! Un voyage payant au moins? Oui, bah. Ça a l'air de chauffer le client. Imagine-toi donc, je suis au courant. Est-ce que tout le monde, à part les clients, le bout est pas là? Ben, là, comme tu vois. Ben où? On va dire en vacances, je serais bien. À Montréal, chez Jeanne, pas sûr. Sérieux, on m'en a pas parlé. Je voudrais pas être déplaisant, mais... Ouais. Excuse-moi. Les gars, je fais ça vite parce que c'est juste que j'avais pensé à un contrat de service avec la maison Bergeron. Ah. Parce que des patients, des fois, font des demandes de plats un petit peu spéciaux, normal dans leur époque. J'avais pensé à vous autres parce que vous faites une cuisine tellement familiale. Tout ça. Je prends plus aucune commande à l'extérieur, là. Je suis pas capable. Puis pour à midi, si tu veux casser la croûte, il me reste juste la place au comptoir. Puis je t'avertis, le service est bien lent. Puis je n'ai pas le temps de jaser. OK. Bon appétit. Je reviens avec les verres. C'est bon? Oh, mais ça reprend tranquillement. J'avais négligé mes propres affaires pour chez Doudou. Non, mais je m'y remets, là. De toute façon, je montais avec mon propre boss, finalement. Ça fait pas semblant, là, j'ai compris. Ben, Claude pis toi. Oh, Mallory pis toi, je devrais dire. Tu vois pas la face. Claude est checké après toi parce que Mallory était tout le temps avec toi à cause du mouvement. Hélène a te parlé. Non, non, elle m'a rien dit, c'est une vraie tombe, elle. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Claude, il trouvait qu'on négligeait son commerce. De toute façon, j'ai monté de parler d'autres choses. Mais qu'est-ce que tu voulais tant me dire de base qui était si pressé? Je me sens responsable à cause de ta job chez Doudou. Fait que j'ai pensé à quelque chose. Je te fais une offre, tout ce qui est plus sérieux. T'es autonome, responsable, fiable, on a souvent l'habitude de travailler ensemble. Hein? On peut te faire confiance. Non, mais regarde, continue, hein, je vais m'en rappeler de celle-là. D'accord. Ouais, je sens ça, oui. Si tu veux, là, tu peux travailler avec moi toutes les fins de semaine. Je suis même prête à slacker un gars pour ça. Après toute cette compagnie-là, c'est le bébé à toi et deux. Ouais. Quoi? Puis? Ben, si je travaille en plus d'aller à l'école, ça va être dans une job qui me fait triper au moins. Non, mais prends-le pas mal, là, mais j'aime mieux le resto, le contact avec le public. Ben, c'est ça que tu ferais aussi, les contacts avec les clients. Mais c'est pas pareil pantoute. Moi, faire des grands ménages puis ramasser le caca des autres, là. J'aime pas ça plus qu'il faut. Regarde, c'est ta business, c'est la mienne. Je me trouve pépé quand on s'entraîne ensemble, mais là, je suis obligé de dire que c'est toi qui fais le mieux. Ah ben c'est aussi bien d'être habitué à ça parce que des vieilles mémères puis des vieux pépères, là, il y a juste ça où ce que tu t'en vas. À côté d'eux autres, tu vas avoir l'air de champion aux 400 mètres. Tu fais rire de moi, là. D'abord, ce serait plutôt 600 kilomètres, que tu devrais dire. Et ensuite, tu serais surprise d'avoir la sorte de monde qui va la faire, cette marche-là. Cette démarche, on devrait dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'es pas rendu là. Pourquoi t'as pas demandé à Jean de s'entraîner avec toi? Ce serait un petit peu indélicat, je trouve pas. Ça peine s'il accepte que je parte sans lui. Ah oui? Il prend toujours pas? Ouais, il accepte, mais il n'y a pas de s'ennuyer. Ah, ben, c'est normal qu'il ait envie d'être avec toi. Il t'aime. Moi aussi, je l'aime. Ouais, peut-être qu'il a peur de te perdre. Les absences prolongées, là, je sais ce que ça peut faire à moi. L'absence est à l'amour, ce que le vent est au feu. Ça éteint les petits, ça attise les grands. Wow. C'est beau, ça. Chanceux d'être en amour, toi. Ouais, tu me fais parler, là, mais toi, hein, tes projets, tes amours, t'en es où? À part d'être malade comme une vieille fille. Ah, pas fin. Ben, c'est ce que je te dis, la conversation, c'est pas bien longue, hein. Les projets, il n'y a rien pantoute, puis les amours, ben, c'est le désert total. Bon. Rien. Certain. Certain. Même pas de petits rendez-vous cachés avec la musée. Non, même pas. Je plate, hein? T'es très plate.
As-tu eu des nouvelles de ton ami Mallory dernièrement? Pourquoi tu me demandes ça, toi? Ah, ça va, hein? Ben, à part que je suis allé pour la voir tantôt, qu'il n'était pas là, rien, non. Hein? Claude t'a dit qu'elle était malade? En vacances. Il filait pas, lui, d'ailleurs. La version a changé. Hein? C'est quoi tu penses, hein? Oh, t'es vraiment en retard des nouvelles. Tu fais rien de rien? Non. Ben, Moi, la vaisselle, c'est plus pressé que moi. Non, je veux pas te faire laver ma vaisselle vu que t'aimes pas le caca des autres. Oh, papa, t'es bien débile. Moi aussi, je veux te parler. Ça te parle-tu ou ben donc je devrais attendre? Tu veux me parler ou tu veux me demander quelque chose? Hey, coudonc, je suis qui, moi, pour vous autres, là? Wow, grimpe pas dans les rideaux, là. Maman avait l'air d'accord pour que ma punition soit levée. T'as donné son accord, oui ou non? Mais non, elle tient le temps d'avant. Tu pourrais y aller, là, hein? J'irai pas chez Hélène pendant que t'es malade. Ça peut attendre une journée. Ben, téléphone-lui, d'abord. Je suis vraiment curée, là. Ma petite fille, il a fait un gros péché, puis qui fait pas, là, et tanné. C'est que ta vie est dure, hein, ma choupette? Oui. Ah ouais, viens essuyer la vaisselle. Esclave. Oui. C'est vrai que t'as fait ton bout. Je vais m'arranger pour voir Hélène, mais demain, par exemple. OK. Hey, mais je pense à ça. Elle veut récupérer son humidificateur. C'est le seul truc pour calmer sa toux. Il est petit, il va y porter. Elle va être super contente. Hey, c'est pas de pas aller porter pour son bien-être, tu vas lui faire plaisir. Tu en profiteras pour m'arranger ça. Ah, oui. Hey, elle tousse tellement, là. Regarde, c'est correct, ça va, j'ai compris. Hein? Merci. Je suis contente que tu sois venue. Tu voulais me parler, je suis là. Je te suggère de prendre le spécial du jour, là, le filet de porc, sauce au cognac. OK, le spécial. Ça peut toujours m'aider à trouver un loyer. Ah, tu es allé voir celui de la petite annonce que je t'ai trouvé? Ah, il est déjà loué. Ah ouais? Mais j'ai une autre idée. Tu vas pas me parler du deuxième, la maison de Suzanne, là. La même mère à François pour faire du temps que je vois. Ça va, Belle? Ouais, Suzanne m'a dit qu'il avait pas du tout apprécié ta petite visite surprise. Ils m'ont l'air d'avoir la couenne bien sensible, ces lauvières-là, hein? Bien sensible. Suivez-moi, voilà. La bonne nouvelle TVA. Je comprends pas pourquoi Suzanne en fait tout un plat. Bon. J'admets, j'aurais pu prévenir François, puis j'en ai peut-être mis un peu. Il m'a revu avec ses grands airs. Après ça, c'est l'ex de mon chum. Ah, t'as dit quoi, au juste? On se demandait quoi faire du manoir pendant l'absence de François. Ta blonde, elle peut pas laisser une propriété comme celle-là, sans surveillance, sans vie. Ça va savoir tout de suite. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ouais. Ça avait l'air de tellement la préoccuper. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce que je m'offre. Surtout que moi, là, je venais juste lui dire que je me cherchais quelque chose. Mais j'ai même pensé que vous en étiez parlé avant, hein? Quand on sait à quel point tu veux que je déménage. Non, elle m'en a jamais parlé. Qu'est-ce que t'en penses? Toi? De quoi? Elle veut le dire que je m'installe au manoir pendant l'absence de François? François, c'est même pas parti si longtemps que ça. Là. Oui, mais ça me donnerait le temps de voir venir. Je sais pas, moi. C'est Suzanne qu'il faut le demander. Et toi, tu devrais en avoir une opinion. C'est pour faire avancer l'idée. C'est toi qui veux pas que je me mêle de tes affaires? Oui, mais là, c'est moi qui te le demande expressément. Ça, c'est pas pareil. Bon, mais laisse faire. Je vais m'arranger seule. Attends. Je vais voir ce que je peux faire.
T'es sûr que tu veux pas que je l'installe dans ta chambre? Non, non, c'est correct. Je la chargerai de place au besoin avec Joël. Quand je pense qu'elle t'a envoyé ici avec le vitificateur. Elle voulait qu'on y règle son cas aujourd'hui, la fille. Tu te rends compte qu'on n'est pas tout dans la concertation parentale, mais on est dans la grosse manipulation filiale? Ouais. Mais attends que je me rends compte. Bon. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Profite-en pendant que je suis là. Non, ça va, merci. OK. Bon, mais tu sais que tu peux mettre de l'eucalyptus dans le bac à eau, hein? Ah, oui? Ah, OK. Hein? Ça marche encore quand même pas pire, ma vieille machine, hein? Excuse-moi, là, mais c'est ma machine. Puis même si c'est toujours toi qui l'utilises, c'est pas si vieille que ça. Non. Je te dis. T'es certain? Non, je vais te dire. Bonjour, est-ce que Joël est là? Joël, la garde à cette heure-là? Oui, mais est-ce que ça va donner rendez-vous aussi? Non, non, mais elle m'a dit qu'elle serait ici à partir de dimanche. Je suis le père de Joël, Hélène, c'est sa mère. Ah, moi, c'est Marc-André Séguin. Le Marc-André de la gang d'Annabelle. Ouais, je connais. Je te sers pas la main, là, je suis Non, malade. Ben, si Joël n'est pas là... Ben non, attends, prends pas de main. Du nouveau, par rapport à la maison, les locataires se sont-ils commis? Entrez. Ah, une nouvelle offre en préparation. Ah bon. Non, rien d'autre. Merci, Jerry. Très bien. Ça a l'air de marcher, hein, votre système avec Jerry? Tu ne t'assois pas? Alors, ça va? Tes préparatifs vont bon train? Ça, j'ai plutôt d'une préparation physique. Ben oui, bien sûr. Ton voyage. Tu ne l'as jamais évoqué avant. Pourtant, tu sembles y songer depuis longtemps. Vous m'en voulez? Je ne vois pas pourquoi. Ben, pourquoi vous me posez la question d'abord? Parce que toi, tu n'osais pas me le dire. Parce que c'était pas le bon moment pour vous. Vous comptiez un petit peu sur moi. J'ai jamais compté sur personne. C'est ça. Tu ne peux pas te sentir coupable de partir. Encore moins de te sentir responsable de mon bien-être, d'aucune façon. Tant mieux. J'aurais quand même dû vous prévenir avant. Si ça peut te rassurer, je te promets que je ferai appel à mon fidèle serviteur Jerry en cas de besoin. Vous pouvez toujours compter sur moi aussi. Ça va, François? Alors, Ben, c'est l'heure des médicaments. Vous arrivez au bon moment. Vous pouvez me donner quelque chose qui me garantisse un séjour de quelques heures dans les bras de Morphée. J'aimerais faire la sieste. maintenant? Oui. Ben, vous allez prendre votre thé avant, non? Non. Pas envie. Pas envie de thé. Non, attendez, je vais vous donner, attendez. Non. Pas la peine. On va attendre un peu, puis on va se reprendre. T'es certaine que tu veux pas qu'elle vienne? T'as pas entendu? On va attendre un peu. Comme ça, ton père est médecin. Physiatre. Ah oui, docteur Séguin. Je pense que je l'ai vu une couple de fois à l'époque pour mon genou. Ah, ça se peut, c'était pour une blessure sportive. Oui, on peut pas rien te cacher. Joël m'a dit que vous étiez championne d'escalade. Ben, j'ai suivi un cours une fois, là, c'est pas évident. Tu dis en quoi au cégep, toi? Sciences peu. Puis si j'ai les notes, je vais m'inscrire en médecine. Oh, wow. Hein? Écoute, là, c'est septembre, quand je vais aller mieux, là, je te donnerai un cours d'escalade. Tu veux te voir, papa? Ben, certain. Hey, avec la championne canadienne. Ben, là, ex. Salut. Ben, bye, à la prochaine. Hey, tu fais pas au party improvisé chez nous l'autre soir, toi? Je le sais, on n'aurait pas dû. Au début, je pensais que c'était l'appartement à Joël. C'est Annabelle qui t'a fait croire ça? C'était pas clair. C'est Annabelle qui a organisé ce party-là? Ben, c'est un petit peu tout le monde, hein. Tu sais, on est en gang, puis on se dit, hey, on va te filer où à soir? Puis cette fois-là, on s'est ramassé chez vous. Parce que j'espère que t'as compris que j'ai pas tellement apprécié puis qu'il n'est pas question de se reproduire. Ben là, c'est beau, là. Non, non, mais je pense que Marc-André a compris. Non, vous avez raison, c'était pas correct.
Julienne. N'importe bien. Prochaine. Salut. Chili. Oh! Beau petit gars, quand même. Ça fait du bien. Sylvain, qui fait une offre sur ma maison de Westmont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. C'en est certainement pas une bonne. Quelqu'un cherche à me provoquer, on dirait. Ah oui? Mon propre fils. J'arrive pas à y croire. Quel culot. Il va donc m'emmerder jusqu'à la fin, lui. S'il croit que ça va se passer comme ça. Vous devriez pas vous énerver comme ça. Cette triple buse d'agent d'immeuble d'en entendre parler. Est-ce que je continue le massage ou je vous laisse à votre sentiment? Non, non. Ça peut attendre? Et comment? Vous regardez Méga Million dans le studio des poupées russes avec Charles Lafortune. Bonsoir. Salut Eric. Je suis certaine. Là. T'as laissé des vêtements au manoir? Ouais, quelques-uns. Il doit être resté là-bas. Ça tenterait pas d'essayer de lui faire confiance à Ginette. Pierre, tu vas pas revenir là-dessus. Tu m'as tellement incité à lui faire confiance. Là, elle va très bien. Elle a pris son emploi, sa médication est contrôlée. Je confierai jamais ma maison à Ginette. Voyons donc. Mais tu vas faire quoi d'abord? Laisser le manoir sans surveillance? Alors, François, il n'est pas parti pour longtemps. Là, je vais passer une fois de temps en temps. Et ça aurait permis à Ginette de sortir de chez Sylvain. Le temps qu'elle se trouve un appartement à elle. Bon, ben, je vais aller chercher ce qui me reste. Viens-tu? Hey, on pourrait y aller tous les trois. Non, il faut que Teddy finisse de presque sa tête. Comme tu veux. Fais confiance en mon jugement. Hein? Oui, allô. Bonjour, est-ce que je peux parler à Joël, s'il vous plaît? Salut, Claude. Joël n'est pas encore rentré. Hélène? Excuse-moi, je t'avais pas reconnu. J'ai une bien mauvaise grippe. Tu veux-tu lui faire un message à Joe? Dis donc de passer ici au restaurant avant la fin de semaine, si c'est possible. Je voudrais la prendre ici si ça l'intéresse toujours. Ben oui, certain, je vais dire. Ça va, toi? Oh, oui, pas pire. Tu sais, je suis au courant à propos de... Regarde, c'est pas parce qu'on a une petite brouille entre adultes qu'on va en faire partir nos enfants, hein. Puis de toute façon, j'ai besoin de Joe ici, là. Il faut croire que je peux me passer d'elle. Bon, ben écoute, je vais lui faire un message. OK, merci bien, Hélène. OK, bye. Salut. Oui, c'est
C'est un peu tranquille, hein? Ouais. Ça arrive dans la restauration, hein? Ça, c'est comme avec les hommes. Ah, pour moi, ton chum fait des misères, toi. Il a pas encore rentré, encore tes fameuses affaires à Montréal. Mais non. C'est quoi ça, toi? C'est pour le travail? Qu'est-ce que t'en penses? Seulement, ça m'énerve quand t'es pas là. Comment tu fais pour endurer ça? Bon. Tant que c'est des gars, ça s'endure. Tu prends bien ça, je trouve. Je peux pas tellement compétitionner sur ce terrain-là, hein. Je suis pas équipée, comme on dit. Mais ça se peut, toi, aux deux. Pour vrai, hein? Oh, que oui, ça se peut. Mais si un jour, là, c'était une fille qui était à l'autre bout du fil et qui demandait pour lui, oh là, la Ginette, elle sortirait ses griffes, ça ferait la... Tu fais mal, toi? Oh, mais non, je suis tellement passionnée. Excuse-moi. C'est pas j'en ai Trop fort sur l'étage. Pouvez-vous baisser le volume? Merci. Avez-vous pensé à des écouteurs? T'es sûrement pas mélomane, hein? Cher Denise. Non, non. Remballez-moi votre truc. C'est pas mon truc. Je ne subirai plus jamais aucun traitement de dialyse. Je suis ici pour en finir, alors qu'on en finisse au plus vite. Laissez-moi tranquille. Vous pas ça trop dur, tout seul? Tu sais que tu veux savoir au juste? Joël me dit qu'elle travaillait plus ici. Je resterai pas tout seul longtemps, posant pas pour moi. Ben, ça m'intéresserait, moi. J'aimerais ça prendre l'expérience en restauration. Ça devrait toujours être le fun. Tu iras apprendre ailleurs. Moi, j'engage avec expérience, puis pas pour le fun. Ça sert à un autre café? Non, merci. J'aurais aimé ça un bon cappuccino, mais vous n'avez pas la machine, hein. Il y en a plein d'autres qui l'ont, par exemple. Ça vous dérange pas que je reste encore un peu? La personne qui t'attend depuis une demi-heure, elle te fait-tu poireauter de même tout le temps? J'attends pas. Je suis en avant. Ce soir, à 22h, Sophie Thibault, pour une lecture différente de l'actualité. Bonsoir, on vous parle à 22h de ces violences épouvantables en Irak. 4 Américains sont morts dans des conditions atroces. Sophie Thibault, ce soir au TVA de 22h. Des cils courts et fragiles, c'est fini. Rendez vos cils plus forts et visiblement plus longs de 60%. Voici le nouveau mascara Double Extend de L'Oréal. Une extrémité fortifie, l'autre allonge. Aucun mascara ne va aussi loin. Les cils fragiles et courts deviennent plus forts, plus longs. Nouveau mascara Double Extend de L'Oréal. Un outil unique pour rendre vos cils plus forts et visiblement plus longs de 60%. Parce que vous le valez bien. Joignez l'utile à l'agréable en prenant une douche apaisante avec le nouveau nettoyant corporel Apaise Stress Avino. Ce nettoyant hydratant aux arômes naturels aide à vous calmer et à vous détendre. Le nouveau nettoyant corporel Apaise Stress Avino, le secret de la nature pour favoriser la détente. Ma grand-mère me dit toujours de porter des sous-vêtements propres au cas où je me ferais frapper par un autobus. Mais il y a ce que je vois de bien meilleure raison. Les nouveaux Carefree Perfect Fit sont les protège-dessous les plus minces et les plus flexibles. Carefree Perfect Fit, une sensation de fraîcheur, pas celle de protège-dessous. Weston, l'ami des meilleurs sandwichs. Bien sûr, toutes les voitures ont des phares avant pour éclairer la route.
Mais Lexus a mis au point des phares qui pivotent sur un angle de 15 degrés, vous permettant de voir ce qui se cache au détour de la route. Vous vous demandez quelle différence 15 degrés peuvent faire? Eh bien, toute la différence. Mare quanto è bello, io tanto sentimento come tua che tiene in mente. La pizza internationale à croûte mince de McCain. Goûte comme si vous y étiez. Chez Chaussures Alexandre, nos nouveautés printemps-été sont arrivées. Venez voir notre coin lingerie et nos sandales pour orthèse. Grande vente de chaussures de marque à partir de 29,99 $. Chaussures Alexandre, 165 boulevard Sainte-Madeleine, Cap de la Madeleine. Une escapade à New York avec Marie-Mé, Jean-François Bastien et la troupe de Ranch, ça vous dit quelque chose? Jusqu'au 7 avril, notez l'indice du jour dans Salut Bonjour ou Merci Bonsoir. Grâce à Ranch et à TVA, vous pourriez voir New York. On a déjà hâte de vous voir demain matin à partir de 6 h parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seront de passage. José Lavigueur, Sylvie Bernier, Hélène Arando et Céline Dion. Vous avez bien compris, Céline Dion, demain matin, Salut Bonjour. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai comme l'impression qu'elle a ses petits secrets bien à elle ou ses forces bien à elle. Marie-Hélène Thibert dans Chacun de mes silences. En primeur ce jeudi 20 h à TVA. Chez Chaussures Alexandre, nos nouveautés printemps-été sont arrivées. Venez voir notre coin lingerie et nos sandales pour orthèse. Grande vente de chaussures de marque à partir de 29,99 $. Chaussures Alexandre, 165 boulevard Sainte-Madeleine, Cap de la Madeleine. Je suis contente que ça soit réglé, cette affaire-là, avec l'autre. Ça me tennis. Pas autant que moi. J'ai retrouvé ma job. J'ai le droit de voir mes amis. Tu vas peut-être acheter un ordinateur. J'ai jamais dit ça, Joël. Une fille, ça se fait. Pourquoi tu ne demanderais pas à ton père à la place? Papa, il est pas tellement informatique. Moi, je vais laisser le temps d'avaler sa pilule. Ouais. T'as bien fait de refuser sa proposition. C'est important d'écouter son instinct. Tu as tenté d'écouter le film que j'ai enregistré? Ça a l'air super bien. Comme ça, tu l'as trouvé beau, Marc-André? Ouais, beau bonhomme. Et quoi d'autre? Ben, intelligent. En tout cas, il en a l'air. T'aurais dû voir ton père, il a quasiment fait passer un examen. Mais là, je sors pas avec quand même, c'est un gars de la gang. Puis Annabelle, elle sort avec lui. Ah, mon Dieu, ça a l'air de te faire plaisir, ça? Ça va pas trop bien, je pense. Ah. Oh, franchement, là, on le regarde-tu le film, là? Hein? Raconte encore. Quand je pense que c'est d'aller jusqu'à pousser ta chance, jusqu'à aller chez sa mère. C'est pas d'allure. Oh, mais son père était pas mal plus méfiant, par exemple. Mais hey, j'ai jamais tant joué le bon petit gars de ma vie. Joël, ça trouve pas ça bizarre? Ça marche. Elle aime ça. Je veux dire, être avec toi, comment ça pense que tu t'intéresses à elle? Je fais tout pour. Faut quand même pas que j'ai l'air du gars trop volage, là. Le laisse mijoter un peu. Et quelle aille. Ben, elle est quand même correcte, cette fille-là. On s'amuse? T'as pas reculé? Ben non. La prochaine étape, tu lui dis qu'on me casse. Quand est-ce que tu vas faire? J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Ça va pas très bien entre vous deux. Ça savais-tu? Laisse-toi embrasser. Ben là. Pas encore. T'es bien chicken. Bon, vous avez fini, vous deux, là? Moi, je ferme. Vous veillez pas tard. C'est ça. Merci, là. Et attends, ça va. On va où?
Je sais pas. Hey, t'as-tu donné la coccinelle? C'est fait. Il me dit qu'avec ça, elle manquerait plus jamais d'argent. Il paraît qu'avec ça dans mes poches, je manquerai plus jamais d'argent. Ah oui, c'est le cas, j'en donne une douzaine. C'est qui t'a dit ça? Marc-André, c'est lui qui me l'a donné. Oh, elle est trop mignonne, hein? Ah, coudonc, c'est plat, ce film-là, là. C'est lui qui t'a passé l'argent qui te manquait? Oui, mais aie pas peur, là. C'est certain que je vais y remettre. Tu me connais. Ah oui, je te connais. Bon. Tu sais, Joe, là, à propos de l'argent puis des demandes que tu me fais tout le temps, mais je finis toujours par me sentir bien cheap. Puis j'ai eu bien ça. De rien qu'à dire oui une fois de temps en temps. Je te dis oui, bien plus souvent que tu penses. Pas si souvent que ça. Il t'a plein d'argent dans ton compte. Ben, c'est mon argent. Ben, de toute façon, j'ai pas envie qu'on chicane à soir avec ça, là. OK, c'est beau. Mais si je te disais oui tout le temps, ça finirait par te pourrir. Bon, ben non. À part de ça, là, je peux avoir des projets que tu connais pas nécessairement, hein? Quel projet? Des projets. Tu penses-tu vraiment aussi gratteuse que tu le prétends? Ben non. Attention, là, je veux pas te contaminer. T'es un petit peu gratteuse quand même. Ils doivent être gros, tes projets, hein? C'est quoi? Ah. Dis-moi, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Je suis malade! Ok, malade. J'ai eu une très mauvaise journée. Oui, je sais. Mon fils qui me nargue. François qui me fait faux bon. Je savais que c'était pas son intention. J'ai pris ça comme une trahison. Je devrais pas, mais... Mais François aussi est malheureux. Je me suis attaché à lui. Mais, à part votre fils, vous avez bien de la famille, des amis? Vous vous demandez pourquoi je reçois ni visiteurs, ni coups de téléphone, c'est ça? Ça m'étonne, oui. Voyez le beau caractère que j'ai. J'ai un frère, un seul. Et j'ai rompu les ponts avec lui depuis belle lurette. Il vit au Kansas. Mais personne d'autre que vous voudriez voir de temps en temps? Non. La plupart des gens que j'ai connus, des amis fidèles, qui vous diront, ces gens-là m'ont fréquenté soit pour mon argent, soit pour mon pouvoir. Ah, certes, ces gens-là ne me demanderaient pas mieux que de venir me soutenir dans cette terrible et dernière épreuve, mais ils le feraient par intérêt personnel, uniquement, rien d'autre. Vous êtes sûr de ça? Tous? Je n'ai jamais douté de vos intentions, ni de celles de François. Si mon argent vous a intéressé, c'est uniquement pour le bien-être de vos moribonds. Je vous admire pour ça. Vous oubliez Jerry? Jerry est l'adjoint le plus fidèle que j'ai jamais eu. Mais il attend de moi plus que je suis disposé à offrir. Ah, c'est toi? Salut. Je venais te dire merci pour Joël. C'est fait, hein? Tu peux t'en aller à ça. Te souviens-tu du soir où t'es venu me chercher au poste de police? J'ai rien à te dire. Attends. J'étais au fond du baril. Je croyais plus en rien. Je voulais disparaître. Toi, tu m'as apporté une chemise puis des pantalons propres.
J'ai eu le temps de me cracher les tripes tellement j'avais consommé de cochonneries. T'en souviens-tu de ça? Je me rappelle, ouais. Ce soir-là, tu m'avais dit, tant que tu as un ami sur lequel tu peux compter, tu es encore un homme, tu peux encore te tenir debout. Accote-toi sur moi, comme je t'avais dit. Ouais. Moi, j'ai jamais oublié ça. Donne-moi la chance de te rendre l'appareil. C'est pas toujours facile de recoller pour casser. Tant qu'on n'a pas trop de morceaux de perdus. J'ai pas prendre toute l'attention de perdre mon meilleur ami. Moi non plus, si tu veux. Je peux vous donner une dose de morphine, si vous voulez. On va apaiser la douleur à la hanche. Vous avez vu mon dossier? Les métastases ont atteint la colonne vertébrale. Oui, j'ai vu. En stoppant la dialyse, j'en aurai pour combien de temps encore? C'est difficile à dire. Combien de temps? Vous le savez aussi bien que moi, environ 3 semaines. Peut-être même pas. Pendant le temps qui me reste, je préfère garder ma conscience éveillée. Pas trop de morphine. Tant que je pourrais le supporter. Oui, bon, d'accord. Patricia. Elle était toute ma joie de vivre. Elle était toute ma vie. Combien de fois j'ai souhaité aller la retrouver. Si seulement j'avais eu la certitude qu'il y avait autre chose que le néant après la mort. Il n'y a rien d'autre. Rien du tout. Vous aussi, vous doutez. Avouez. Non, je sais pas. C'est atroce, la vie au compte-gouttes. Voir s'écouler les heures en redoutant sans cesse que la douleur redouble. Je sais pas ce qu'il y a de pire. La souffrance physique elle-même ou la peur de la souffrance. Et la certitude de savoir que tout ça, c'est rien. Que le pire va venir. Vous devriez essayer de dormir un peu. Restez avec moi encore un peu. Assistez dans un instant au mariage de Mireille et Albert, ainsi qu'à la grande finale du téléroman Emma. Oh, je vois que je dérange. C'est pas du tout pareil, notre situation à Jean-Victor. Et c'est quoi la grande différence, d'après toi? Moi, mon histoire, c'est à sens unique. Il finit par m'avouer.
Patricia est morte par sa faute. C'est un accident horrible, ça.